sommes aujourd'hui au bord de la Loire. Nous débuterons notre aventure à Orléans. La ville joua à plusieurs reprises un rôle important dans l'histoire de France. Ville riche, comme Rouen et Paris, car située sur les grands axes commerciaux, la ville fut aussi à plusieurs reprises le siège du pouvoir et le lieu de couronnement pour Hugues Capet ou Robert le Pieux. La cathédrale est sans contexte l'édifice le plus imposant de la ville. L'édifice actuel est dû à Henri IV, qui inaugura le chantier en personne, avec Catherine de Médicis, en 1601. Cet édifice remplaça une première cathédrale, construite au 7e siècle, mais qui fut ravagée par un incendie en 989. La nouvelle église romane, qui la remplaça, était alors l'une des plus vastes de France. En 1278, elle s'écroula en partie. Il fut décidé d'élever un nouvel édifice. Sa construction, de style gothique, s'étendit sur environ 2 siècles. Les guerres de religion eurent presque entièrement raison de ce bâtiment. En 1568, les Huguenots firent sauter les piliers de la croisée entraînant la ruine du transept. C'est donc Henri IV qui décréta, dans un geste d'apaisement, la construction du nouvel édifice et son financement par le Trésor royal. Les premiers travaux portèrent sur l'achèvement du chœur, pour lequel les chapelles médiévales, qui n'avaient pas été détruites, servirent de modèle. Il fallut en revanche imaginer, à nouveau, la voûte, puisqu'il n'en subsistait rien. Les architectes s'inspirèrent de celle de Notre-Dame de Cléry, toute proche d'Orléans. Les façades du transept furent construites entre 1627 et 1680. L'inauguration officielle du portail de la cathédrale eut lieu le 8 mai 1829, à l'occasion du 4e centenaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc. Cet édifice est un des plus beaux de France, puisque les travaux qui se sont étalés sur un siècle offrent un mélange de style de la fin Renaissance à Louis XIV. À quelques pas de la cathédrale, se trouve l'hôtel Grolot. Jacques Grolot, bailli de la ville, fit construire à la Renaissance cette maison, qui après la Révolution, devint l'hôtel de ville. La statue de Jeanne d'Arc, qui orne son perron, date du milieu du 19e siècle. Elle est l'œuvre de la princesse Marie d'Orléans. La décoration intérieure est du style, dit gothique troubadour, souvent incarné par l'architecte Viollet-le-Duc. On trouve dans les salons plusieurs pièces de mobilier remarquables. Un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux, dont l'un relate la mort du roi François II, en ces lieux. Si le passé de la ville remonte à la période romaine, Orléans est à plusieurs reprises au cœur de l'histoire du royaume. En 463,
La bataille d'Orléans voit s'opposer les Visigoths et le roi des Francs, Childéric Ier, aux Romains. En 732, le Carolingien, Charles Martel, rattache Orléans à son royaume. Charles II le chauffe fait d'Orléans la capitale du royaume. Mais l'événement et le personnage clé de la ville restent sans conteste, Jeanne d'Arc. En pleine guerre de 100 ans, elle parvient à vaincre les Anglais et à libérer la ville le 8 mai 1429. Par la suite, à la Renaissance, quelques monarques et des personnalités comme Jean Calvin feront de brefs passages dans la cité. À l'époque du roi Soleil, le duché d'Orléans est le plus important de France, s'étalant d'Arpajon à Blois. Le cœur historique de la ville aura beaucoup souffert des bombardements successifs de la Seconde Guerre mondiale. À partir d'Orléans, nous choisirons de nous déplacer directement sur la Loire, en kayak, pour découvrir la vallée. Le fleuve a un débit très variable, et sa configuration change rapidement si des précipitations ont lieu quelques kilomètres en amont. Il convient de rester prudent. À une bonne trentaine de kilomètres de rame d'Orléans, un magnifique pont enjambe la Loire. Nous sommes à Beaugency et il est temps de faire un arrêt. Le pont remonte au XIIe siècle et sera souvent remanié. Son franchissement donnait lieu à péage. Long de plus de 400 mètres, ce pont compte 23 arches. La légende attribue sa construction au diable qui exigea en échange une âme. Les habitants lui offrirent un chat. Dès le XIIe siècle, Beaugency devient rapidement une cité prospère, siège d'une puissante châtellenie vassale, du comté de Blois, qui se trouve en marge du domaine royal. La tour dite de César constitue un des derniers vestiges de l'architecture militaire romane du XIe siècle. L'église Notre-Dame date de la fin XIe siècle, mais a profondément été remaniée au XVIIe siècle, après les guerres de religion. Elle a conservé de nombreux caractères de l'architecture romane locale. À l'extérieur, on trouve un portail d'entrée sobrement décoré, puis à l'intérieur, un transept non saillant et des chapiteaux sculptés. Elle abrita le concile où fut déclaré nul le mariage du roi de France Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine. Le clocher Saint-Firmin est le dernier vestige d'une église romane du XIe siècle. L'édifice s'étendait sur l'actuelle place Saint-Firmin. L'hôtel de ville du XVIe est un bel exemple de l'architecture civile de la Renaissance. Le village offre une balade agréable au cœur des vieilles ruelles, le long du Rue, un ruisseau qui court et rafraîchit la petite cité. Il est temps de repartir. Au milieu du fleuve, on découvre de nombreuses petites îles éphémères. Nous débarquons sur l'une d'elles pour y jeter un coup d'œil.
Attention, il est autorisé de poser pied sur les bancs de sable végétalisés, mais il convient toutefois de rester prudent, l'eau peut rapidement les submerger. En revanche, il est interdit de débarquer sur les bancs de sable non recouverts de végétation. Ce sont des lieux de reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux. À quelques encablures de là, des lignes de tension qui strient le ciel au-dessus du fleuve attirent notre attention. Nous mettons pied à terre et les suivons. Après avoir traversé quelques champs, qui montrent l'importante activité agricole de la vallée de la Loire, nous apercevons la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Il s'agit d'une des centrales nucléaires qui jalonnent discrètement la vallée. Nous arrivons enfin à destination, il est temps de changer de moyen de transport. Pour nous rendre dans une des plus majestueuses résidences royales de France.